Ah, bonjour tout le monde. Eh bien, bienvenue chez Papy Vintage. Vous m'avez surpris en train de lire Masque. Donc, ce soir, je vais vous raconter un peu l'histoire de Masque. Donc, Masque est créé en 1985 par le célèbre Jean Chalopin, qui a créé bien d'autres dessins animés qui font s'affronter donc d'un côté Masque, dirigé par Matt Traker, et de l'autre côté Venom, dirigé lui par Mayhem, le méchant vraiment emblématique. Donc Masque, en fin de compte, c'est l'histoire de deux clans qui s'opposent bien sûr et qui ont des véhicules transformables. Que ce soit pour Masque ou pour Venom, l'essentiel de leur force vient de leurs masques, qui ont chacun un pouvoir spécifique. Donc c'est en 1985 que la marque Kenner crée la gamme de jouets Masque. Masque, en priorité, était là pour concurrencer, que ce soit G.I. Joe ou Transformers. Et c'est vrai que on retrouve un petit peu dans cette série de jouets l'univers un peu transformable avec les véhicules et les deux camps qui s'opposent, comme chez G.I. Joe avec les G.I. Joe et Cobra, pardon. Et donc là, on retrouve aussi la même chose avec Masque et Venom. Et donc de 85 à 86 eut lieu la première saison qui comportait 65 épisodes. Et à partir de 86, ils lancèrent la deuxième saison qui, elle, malheureusement, s'arrêta à 10 épisodes. Mais que serait une série culte sans son générique identifiable par tout le monde? Et la petite jaquette du 45 tours du générique officiel de Masque. Continuons sur les jouets. Et donc, la gamme Masque commença, comme je vous le disais, en 1985 avec une première série. Thunderhawk, Condor, Gator, Rhino, Switchblade, Piranha, Jack Hammer et la base secrète de Masque, le Boulder Hill. Donc, la série de jouets de Masque était basée sur l'opportunité de transformer un véhicule commun, comme cette moto, donc Condor, en hélicoptère. Voilà. Hop. Et bien sûr, avec le masque adéquat. Voilà quelques-uns encore de véhicules comme Thunderhawk et puis Gator. Voilà. Bon, c'est quelques-uns. Hein. Parmi donc les 7 véhicules plus la base secrète, donc sorti en 1985 pour la première série de jouets. Alors, tiens, petite anecdote au sujet de Thunderhawk. Initialement, ce véhicule était prévu avec un lance-missile, mais pour des raisons de sécurité, ils ont préféré mettre des petites bombes à lâcher, moins violentes qu'un lance-missile en usage direct. Voilà, tout simplement. Voilà encore une petite anecdote de l'histoire du jouet. 1986, ils sortèrent 4 véhicules, on va dire, parce que le cinquième, c'est lui. Enfin, ce sont eux. T-Bob et Scott, le fils de Matt Traker. Si vous vous souvenez de la série, vous vous rappelez que T-Bob et Scott se mettaient très souvent dans des situations un peu délicates et son papa ou les amis de Matt Traker venaient très souvent à sa rescousse. À partir de cette série-là, la deuxième, que Kenner a commencé à tester des mécanismes un peu plus élaborés, mais financièrement était encore trop coûteuse à cette époque. Et donc en 1987, voyant
la chute des ventes de masques et la popularité du dessin qui déclinait. Ils ont lancé quand même une troisième série, donc que faisait partie Hurricane, la magnifique voiture américaine classique avec des belles flammes partout, et des aventures pack. Donc c'était des petits modules individuels par personnage. Il y en existe 5. Et en 88, ils lancèrent une nouvelle série avec Goliath, Wilka, Bizarre, Iguana, Manta. Et la même année, ils relancèrent encore en 88 une deuxième série des aventures pack. Malheureusement, en 89, ils lancèrent la dernière série de jouets consacrée à Masque, avec 9 véhicules, qui malheureusement, on va pas se voiler la face, hein, a fait réellement un flop, parce que c'était trop loin de l'univers Masque, et la complexité des personnages, enfin des véhicules plutôt, était trop élaborée, on va dire, pour jouer correctement pour un enfant. Et d'ailleurs, pour limiter les coûts, les plastiques malheureusement ont baissé en qualité, et pour les collectionneurs, vous savez très bien que les masques de cette génération-là ont très mal vieilli, n'aimaient pas le soleil, les changements de température, parce que le plastique durcissait et le masque partait en miettes, carrément. Hasbro, qui après a racheté Kenner, a tenté de relancer la série Masque, la gamme de jouets Masque, en intégrant Matt Tracker dans son univers à lui, à Hasbro, qui était G.I. Joe. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il a même été dit que Hasbro avait comme projet de sortir un film sur Masque. Malheureusement, on attend toujours. Mais par contre, cette année, il est sorti une réédition, alors qui était en précommande à cette époque-là, à ce moment-ci. C'est sold out, donc tout a été vendu. Et on retrouve 4 véhicules, donc Rhino, Condor, Thunderhawk, Switchblade, ainsi qu'une version exclusive de Rhino, un Rhino Black. Si comme moi vous aimez et vous vous passionnez pour l'univers Masque, je vous invite à vraiment rechercher un maximum d'éléments, de jouets. Vous voyez, ça c'est le poster Panini, il y a le 45 tours, les DVD, vous avez même des circuits électriques, il en existe plusieurs, donc je vous invite vraiment à fouiner, à chercher, à aller sur tous les sites possibles et imaginables pour regarder tout ce qu'il y a pu se faire en Masque. Sur ce, je vous laisse, je vais continuer ma lecture, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut.